Et bonjour les amis, c'est Mike 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter 4 Ultimate. Donc ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Donc aujourd'hui, je vais pas faire des games avec mes potes, non. Je vais tout vous dire, enfin en gros tout savoir sur le Brachydium. Donc on va commencer. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi. Donc pour commencer, le Brachydium, le nom il est pareil que le Brachydios. En fait, le Brachydium, il est comme le Brachydios, mais plus grand, plus fort, plus rapide, et il fait 4 fois plus de dégâts que le Brachydios. Donc c'est pour ça que je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le Brachydium. Donc pour commencer, donc comment avoir la quête. Donc déjà, il faut que vous ayez débloqué la halle des anciennes. Donc pour la débloquer, il faut que vous soyez de rang G1. Donc de rang G1, vous ne pourrez pas le battre parce qu'il faut d'abord faire toutes les quêtes jusqu'à être rang G spécial bronze. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes rang G spécial bronze, donc vous allez dans le comptoir des quêtes. Donc là, bonjour, blablabla. Alors, une fois que vous êtes dans le comptoir des quêtes, vous allez dans quête événement. Normalement, ça va l'afficher sur votre DS. Ensuite, faut que je retrouve la quête. Alors, voilà. Donc la quête, elle s'appelle Fureur incontrôlable. Donc voilà, donc là vous pouviez voir en haut à droite le Brachydios, sa statue. Donc là c'est tué un Brachydios, mais en vrai il s'appelle le Brachydium quand vous avez son armure. Donc, tac, je l'ai sélectionné, donc là vous voyez, maintenant je veux. Alors, avant d'aller le battre, il faut que vous ayez une armure d'au moins 700, ou si vraiment vous avez une armure hyper cheatée, de 700 ou de 800 de défense. Donc si vous avez ce genre de défense, c'est nickel, vous pouviez le battre. Alors pour ceux qui jouent vraiment bien, vous pouviez le battre tout seul, mais vraiment c'est très chaud. Je vous conseille de le battre soit à 3 ou soit à 4. Je vous conseille plus à 4 parce que vous pouvez le battre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Parce que à 3, ouais, c'est pareil, mais vous voyez, vous allez faire quelques dégâts en moins comparé que si vous êtes à 4. Donc bien sûr, faut que vous ayez des armes qui dépassent les 1000 de dégâts, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Bon, moi j'ai une arme qui enlève, je sais pas, je sais même plus comment on joue. Ah oui, regardez, tac, dessus. Voilà, regardez. Donc ça c'est moi, donc voilà l'argent que j'ai en haut. Donc j'ai 806 de dégâts, et 530 d'explosion, et 689 de défense. Normal, c'est pas mon armure la plus cheatée non plus que j'ai. C'est l'armure Brachydium que vous aurez à la fin. Donc voilà comment elle est du coup. Alors on n'y voit pas très bien, mais c'est normal parce que j'ai zoomé du coup. Quoi. Ça dépend des jeux sur lesquels je joue, sinon il voit pas très bien. Alors une fois que tous vos alliés ont au moins 700 ou 800 de défense, vous êtes bon. Et alors, comme arme pour le battre, vous avez soit le choix entre cette arme que j'ai. Donc avec cette arme, vous pouvez vous servir pour sauter et le faire tomber et le monter dessus pour lui planter des couteaux dans le dos et le faire tomber par terre et ensuite l'attaquer. Soit vous pouvez prendre la grande épée, comme ça vous pouvez faire vraiment beaucoup de dégâts et aussi vous protéger. Car si vous cliquez sur la touche en haut à droite, L, ça va vous mettre en mode bouclier. Alors, ou sinon, je vous conseille aussi la volte hache. Donc, vous avez à la fois l'épée, à la fois bouclier. Vous avez aussi des petites attaques spéciaux. Donc, si vous savez pas comment faire les attaques spéciaux, allez voir ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne il y a quelques temps. Donc, il faut descendre assez bas. Et ensuite, alors, c'est pas une arme que je vous conseille vraiment. Il y a l'arc. L'arc aussi. Car vous pouviez vous s'en servir pour prendre des fioles et l'endormir. Soit alors pour l'empoisonner. Ou alors vous pouvez vous en servir comme ça. Dès que vous avez réussi à l'endormir ou à le faire tomber. Et bah s'ils posent des bombes, vous leur dites de vous s'écarter. Et vous tirez dedans. Comme ça vous vous enlèverez pas des dégâts supplémentaires avec les bombes. Alors, ensuite aussi, pensez bien à aller manger. Alors, soit dans la grande salle ou soit dans la halle des anciens, c'est pareil. Alors, faut que vos vies et votre stamina soient à fond
Parce que vous allez beaucoup courir hein, dans la partie. Hein. Ensuite, il faut que vous ayez énormément de potions. Car si vous n'avez pas de potions, bah... Croyez-moi, dans le coffre en haut, il y a peut-être des potions, mais les autres aussi, ils en auront besoin. Donc là, on va aller partir pour la quête. Je vais prendre juste ça là. Comme ça, je serai sûr de pas mourir. Tac, 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 tac. Ok, donc là, je vais ranger juste mon inventaire. Donc, une fois que vous avez pris la quête et tout, vous pouvez ainsi partir avec vos amis. Donc, ensuite, pensez bien à le faire tomber. Et vraiment à faire très 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 attention. Parce que quand il est pas en colère, il fait extrêmement de dégâts. Quand il est en colère, bah en fait vous êtes mort. Donc tout simplement, voilà pourquoi je vous conseille des armes avec des boucliers. Donc je vais partir pour le brachilium. À tout de suite. Alors donc là je suis précisément à l'endroit où vous pouvez récupérer le loot, c'est-à-dire les potions. Il y aura aussi, regardez, je vais vous montrer ce qu'il y a pour le battre. Donc vous avez des boissons fraîches, des potions, des rations pour augmenter votre stamina si vous n'avez pas, si vous n'avez, si vous n'avez plus de stamina. Des télétogènes, vous avez une fiole de poison pour l'arc, quelques balles pour un petit fusil si vous en prenez, des aiguisoirs et je sais pas si ça... Voilà, des potions secrètes X. Donc ça veut dire qu'en fait, les potions secrètes X, en fait, ce que ça va faire, c'est que votre barre de nourriture en haut va augmenter. En gros, elle va arriver à son niveau maximal, c'est-à-dire ici. Voilà, je vous montre avec mon doigt. Donc, prenez-en. Alors, ou alors, si vous avez déjà réussi à vous en fabriquer, c'est bon. Alors, on va commencer à ces points d'attaque. Donc, vous devez connaître l'île. C'est là où on bat le Akantor. Moi, j'ai déjà battu une bonne vingtaine de fois. Donc, alors, le Brachydium, comme vous le savez, il a ses poings, sa tête et sa queue. Alors, il faut faire... Alors, c'est les points d'attaque. Parfois, il vous faut des petits coups de poing comme ça. Plantez 50 pour mettre une sorte de substance liquide explosif. Ou alors, vous tapez avec sa queue. Donc, donc là, vous savez ses attaques. Et parfois, il peut speedrun en tournant autour de vous et vous foutre un coup de poing. C'est pour ça que je vous conseille les boucliers. Alors, ensuite, il vous faut, vous savez, la petite substance qui met par terre. Le Brachydios, lui, ça met au moins 10 secondes avant que ça explose. Mais le Brachydium, vous allez vous dire, oh bah tiens, ça va exploser dans 10 secondes. Bah non, vous approchez, bah vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort. Ça enlève extrêmement de dégâts, donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir beaucoup de potions et que vous ayez mangé. Les gens, désolé, en fait, j'ai bugué ma caméra, elle s'est arrêtée. Donc du coup, voilà pourquoi je vous conseille aussi d'aller manger à la table dans les anciens ou dans la grande salle. Donc, du coup, j'ai disais, sa poudre, elle explose en moins de 1 seconde ou de 2 secondes. Donc du coup, c'est pour ça que je vous conseille de pas trop vous approcher. Alors, quand vous allez dedans, soit ça va exploser, soit vous aurez une poudre explosive dessus. Donc si vous voulez vous en débarrasser, il faut soit faire 3 roulades. Donc en gros comme ça, vous appuyez sur B comme ça, vous en mettez et comme ça après vous aurez plus la poudre à canon que la poudre explosive. Donc si vous avez la poudre explosive et qui vous tape, ça va exploser. Donc vous aurez à la fois les dégâts du Brachydium qui vous aura tapé et y compris la poudre explosive. Donc voilà pourquoi je vous dis tout ça. Alors ensuite, quand il devient en colère, donc même sans qu'il soit en colère, alors il y a 3 parties. Il y a sa corne qu'il a au-dessus de sa tête, ses poings de devant et sa queue de derrière deviennent rouges. Mais en fait, si vous tapez dedans, les parties rouges vont exploser. Donc du coup, voilà pourquoi je vous dis de faire attention parce que ça enlève aussi des dégâts. Alors vous pouviez, je vous conseille aussi de lui couper la queue. Comme ça, après vous pouviez aussi récupérer, une partie de lui. Alors ensuite,
Parfois, il peut planter sa corne par terre. S'il n'est pas en colère et qu'il plante sa corne par terre, il va mettre une substance explosive. Et s'il est en colère, soit il fait des explosions en ligne droite, soit il fait des explosions tout autour de lui. Donc ça fait aussi vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà pourquoi j'ai dit de faire attention aussi. Alors, ensuite, on va quasi passer à la dernière étape. Je vais vous montrer le Bachydium, let's go, je vais me faire buter mais c'est pas grave. Hop là. Donc vous allez sûrement reconnaître la map. Voilà, il est là, il est beau. Donc voilà comment il est. Donc là, regardez, donc là vous pouvez voir ses points, sa queue et sa corne qui est juste au-dessus. Donc c'est les parties qui vont devenir rouges. Non, pas tout de suite, regardez, vous avez vu là ce qu'il a mis par terre? Vous avez vu, ça a déjà explosé. Donc voilà pourquoi je vous conseille de faire très attention. Mais bon là, je vais pas le tuer en vidéo, hein, non, non, non. Regardez. Voilà, vous voyez sa corne là? Et bah. Donc là les amis, vous pouviez voir la corne qui est rouge. C'est rouge. Bon là on n'y voit pas très bien. Et bah si vous tapez dedans, bah sa queue vient d'exploser. Et voilà, regardez. Vous voulez que je fasse une démo? Attendez. Si j'y arrive. Tac, regardez. Tac, voilà, tac, j'ai tapé dedans. Et vous avez vu les dégâts que ça m'a fait? Donc voilà pourquoi je vous dis de faire attention. Donc les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos, à liker. Et moi je vous dis, bah voilà, à plus. Evolution. This is the future.